Bienvenue. Bonjour Cécile, bonjour Patrick. Alors que se passe-t-il chez Carambar? Grève et risque de pénurie. Ouais, je savais que ça vous intéresserait. Bah oui. 8 cm, 8 grammes, mélange de caramel et de cacao. Arrêtez, j'ai Le faim. carambar, il existe depuis 1954. Il est né dans le nord de la France, à Marc-en-Barœul. Alors, le romantisme enfantin de ce bonbon a perdu de son lustre d'antan dès 2017, parce qu'un fonds d'investissement, oui, le carambar est devenu financier. Un fonds d'investissement a repris tout ça. Et là, les ennuis ont commencé. L'usine traditionnelle doit déménager. Les salariés sont pas très chauds pour le faire, mais surtout, ils veulent pas perdre 22% de leur rémunération. Ils veulent bien déménager, mais évidemment, ils ne veulent pas perdre leur rémunération. Résultat, des débrayages, une production de caramel mou, oui, qui font. Rien que la semaine passée, 120 tonnes de carambar devaient sortir de l'usine de Marc-en-Barœul. Seules 12 tonnes ont été produites. Alors, les 114 salariés de l'usine historique, rue de la Chocolaterie, ça ne s'invente pas, à Marc-en-Barœul, conservent bien leur poste, assurent la direction. Bon, les syndicats, évidemment, veillent au grain. En attendant, et c'est pas une blague carambar, la question souriante du matin, oui, Patrick, va-t-on manquer de carambar si la grève s'éternise? Oui, c'est une réussite incroyable quand même, réussite industrielle depuis les années 60, carambar. Ah oui, c'est énorme, c'est plus de 300 millions d'euros de chiffre d'affaires. On consomme, écoutez bien, 1 milliard de carambar dans le monde par an, c'est-à-dire 7500 tonnes de caramel mou. 1 milliard de carambar, Cécile, par an, pour vous donner une idée, mis bout à bout, ça fait 80 000 kilomètres de carambar, j'ai mesuré. Non mais je rigole pas, ça fait 2 fois le tour de la Terre. Bon, et puis il y a la fameuse blague. Alors la blague carambar, c'est les seuls que je comprends. Parce qu'elle est presque aussi célèbre que le caramel mou qui colle aux dents et qui fait le bonheur des dentistes. La blague, elle existe depuis 1969. La plus fameuse pour moi, qui avait été en même temps un superbe coup de marketing pour le business de carambar, parce que c'est une industrie, c'était il y a quelques années, lorsque Arnaud Montebourg était à Bercy, il s'était prêté au jeu du faux lancement du carambar sur le marché américain. Le buzz avait été génial, gigantesque pour le business. Bon, en attendant, et juste pour terminer, Patrick, une petite lettre, si vous permettez. J'écris: cher carambar, on suit évidemment le conflit social en France avec attention, mais ne nous privez pas de notre friandise. Signé les enfants et les parents. Oui, absolument.